La magie, c'est plus rapide. À la 1, à la 2, à la 3. C'est quand même plus pratique. Voilà ce qu'on va construire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous m'avez vu retaper donc ce vélo. J'ai refait la peinture, j'ai changé le guidon, la potence, les freins et les grippes. Pour tout le reste, c'est de la récup. Le truc, c'est que maintenant, ma fille de 11 ans a l'idée de grandir tellement vite qu'elle va devoir me piquer. Donc l'idée, ce serait de retaper ceci. Alors, j'ai déjà commencé à préparer le truc. En fait, j'avais besoin d'une fourche parce que celle que j'avais sur ce vélo, elle était complètement pourrie. Et j'ai trouvé sur le bon coin une fourche, mais vendue avec ce cadre. Donc qui est exactement le même cadre que ce vélo d'ailleurs. Sauf que celui-ci était vendu pour un Rock Rider 5.1, donc de 2009, alors que celui-ci est censé être un Rock Rider 340 de 2014. Et en fait, quand on regarde, c'est exactement le même cadre à la soudure près. Donc c'est un gros avantage, c'est que la fourche pourrie, que je vais la garder pour moi, comme ça ma fille aura une fourche correcte, hein, c'est pas le vélo du dimanche. Et puis j'ai quelques pièces de rab qui vont pouvoir aller très bien sur ce vélo. Donc là j'ai déjà construit un petit support, parce que l'expérience de ma dernière peinture m'a montré que de pouvoir bouger le cadre d'une manière assez libre comme ça pour la peinture, c'est quand même vachement pratique. Donc l'idée, c'est d'avoir fait un balancier à l'aide des pédales. J'ai déjà destické, je sais pas si ça se dit, tous les stickers qu'il y avait qui indiquaient le modèle. Il reste encore pas mal de colle, malgré le passage à l'acétone, je sais pas, enfin je ponce peut-être plus. Donc l'idée, c'est de poncer, redonner un petit coup de propre à la peinture qui avait pris des coups, et puis surtout enlever la colle pour une belle peinture toute noire, comme sur celui-là, hein. Et puis donc de retaper avec des pièces cette fois-ci que je vais devoir acheter, puisque à part un cintre, une potence, une tige de sel et des pédales, il manque tout le reste, hein. Donc si, j'ai quand même la fourche. Donc voilà. Et je vais vous mettre ici, et puis on va regarder ça en accéléré. Étant donné que c'est la deuxième fois que je fais ce projet, je vous mettrai le lien en description ici ou là, hein. Et puis si vous voulez voir plus en détail comment j'avais fait pour démonter, pour repeindre, etc., il y a une vidéo plus conséquente qui date de l'époque et d'il y a à peu près un an, et qui vous donnera bien sûr tout ce que vous avez besoin de savoir sur ce projet. Voilà, et c'est parti. Donc comme je vous expliquais, voilà le bricolage. J'ai pris une planche à roulettes pour déménager, et puis quelques bouts de bois que j'avais à la maison ici. Donc j'ai vissé des petits supports et les pédales, sachant que c'est que dans le bois, donc il n'y a rien qui est réversible. J'espère que vous allez bien voir, et comme ça le cadre il est vraiment accessible des deux côtés. Et puis pour peindre et poncer, c'est beaucoup plus simple. Et c'est parti. Cette colle, ça fait un problème. Il faut vraiment enlever le vernis, sinon la peinture ne va pas tenir. Je pars du principe donc de ne pas mettre de couche d'après. C'est mon choix à moi, mais je pense que c'est mieux d'en mettre. Alors la première couche de ponçage vient d'être faite. Donc l'idée, c'est vraiment d'identifier les endroits où c'est pas lisse parce qu'il reste de la colle. Donc j'ai déjà fait un premier nettoyage avec de l'eau et du liquide vaisselle, hein. Et puis on regarde où ça frotte.
Et on relave et on reponce. Et puis voilà, un jeu de patience. Le meilleur outil, c'est l'huile de coude. Il va falloir redonner un coup, je crois. Ce côté-là. Ce côté-là, c'est moche. Vous voyez, la planche à roulettes prend tout son sens là. Là aussi, il en reste. Allez, c'est reparti. Alors la voilà, la colle. Alors, il va falloir vous armer de patience, parce que là, par exemple, il y avait un stickers. Vous voyez cette couleur? Ça veut dire qu'il n'y a plus de colle. Par contre, ici, là, ce qui va faire la mise au point, non, il est méchant. Là, et là. Alors, vous voyez, là, j'ai enlevé la colle, et là, il en reste. Cette couleur-là, ça veut dire que la colle est encore présente. Et donc, eh ben, il faut poncer. Alors, bon courage. Bon, ben voilà, le petit pépère est prêt à être peint. Donc, tout a été poncé. Les choses à être protégées ont été protégées. Il n'y a plus qu'à. Donc, la peinture, bah forcément, avec le ponçage, il y a des endroits où bah, c'est un peu parti. Il y avait une couche de colle infernale. J'ai passé 2 ou 3 heures à enlever toute cette colle, à poncer, etc. Maintenant que c'est propre, eh ben on va attaquer la peinture. Bon bah voilà la première couche. Manifestement je suis en panne de peinture. Hop là. C'est bien dommage, il me manque quasi rien pour terminer cette première couche. Alors, je profite de ce petit moment de ton des voisins pour vous présenter donc la peinture terminée. Donc je vous ai pas montré, mais il y a eu une deuxième couche. Si vous voulez voir la deuxième couche, bah, je vous remettrai en lien la vidéo de celui-là. Donc un petit ponçage au papier en 320 humidifié pour éviter de trop l'abîmer.
Et puis deuxième couche. Donc là normalement on voit c'est propre, hein. Voilà. Bon, ben, l'idée c'est de le remonter et de faire l'équivalent de celui-là. Enfin l'équivalent avec ça quoi. C'est parti. On va commencer par libérer le vélo de ses entraves. Est-ce que ce truc c'est pratique pour peindre? Mais pour le monter, bah forcément il va falloir le libérer. Bon, on va mettre la fourche. J'ai un peu nettoyé mais qui est un peu vieille. Donc jeu de direction tout neuf. Il faut bien graisser tout ça. Hop là. Voilà. Hop, on se trompe pas de sens. Les roulettes vers le dessus. Voilà. Ah, le cochon. Le roulement dans le bon sens. Hop là, cette fois-ci vers le bas. Voilà. Ensuite, tac. Voilà. Le petit joint qui va bien. Donc, on met les petits spacers. Si ça veut bien passer. Et hop, tout juste. Donc là, on est pas mal. Donc on met bien les spacers et on va mettre la potence. Tac. Voilà. Il faut qu'il y ait un petit espace ici pour pouvoir visser et serrer tout ça. On est pas mal. On va mettre un petit peu de graisse. Hop là. Donc on se trompe pas de sens. Alors normalement on vise d'abord le dessus. Et là c'est juste pour que ça tienne et que ça se ramasse pas quand je lâche. Alors du coup on met le petit capuchon. Alors je vous explique pourquoi il est cette couleur. Dessus je visserai le support de mon GPS. Donc je vais dévisser ce que j'ai vissé tout à l'heure. Alors je peux savoir quelque chose. La petite caméra. Donc on règle à 2 Nm. On va essayer de centrer au minimum. Et c'est parti. Il faut vraiment y aller mollo. Voilà. Le petit clac. C'est assez vissé. On va mettre le guidon. Alors toujours un petit peu de graisse sur les points de contact. Ça évite que ça grince. Et ça fait pas de mal. Hop. Alors le couple de serrage pour ça c'est 5 Nm, je crois, c'est écrit dessus 5,5. Et il faut serrer en étoile. Alors c'est là qu'on va visser en croix, donc c'est-à-dire on va visser un coup là, un coup là, un coup là. Je sais pas si à la caméra on verra quelque chose. Ah là on a fait clac. Et ici. Là aussi. Là aussi. Et voilà. On va commencer les freins. Hop là. On manque toujours pareil, hein. Un petit peu de graisse. Hop là. Juste ce qu'il faut. Alors, il y a un frein côté droit, un frein côté gauche, forcément. Parce qu'il faut que ça freine comme ça. Et de l'autre côté, évidemment, ça marche pas. Donc, le petit téton là, c'est pour régler. Donc, en général, on le met au milieu. Voilà. Et ça permet de régler si jamais c'est trop d'un côté ou trop de l'autre. Hop.
Voilà, du coup, ça marche. Bon, évidemment, les patins, faut les mettre dans le bon sens. Donc les freins, hop là, ça commence mal. Je vais passer ça là-dedans. Hop là. Alors là, j'avais déjà la gaine. Du coup, c'est plus simple. Il n'y a rien à couper. Juste la repasser dedans. Hop là. C'est passé dans la gaine. Maintenant, on met tout ça. Et on vient aller passer là-dedans. Voilà. Il reste de l'accrocher de l'autre côté avec le multi-tool. Ah, bon, ça devrait aller. J'ai assez de marge normalement. Hop là. On va serrer sans plus. Histoire que ça tienne. On n'oublie pas de venir protéger le câble avec un petit embout pour éviter que ça se détortille. Hop là, je sais pas comment on dit. Mais moi avec ça, ça ne bougera plus. Un petit coup de pince coupante, mais vraiment pas trop fort, sinon passe au travers. Et voilà, ça bougera plus. Et ça freine. Je demande de peuple. Alors on va installer les petites pédales auto d'un côté et normal de l'autre. Par contre, il y a un sens et il faut pas se tromper. Alors du coup, je sais même pas où c'est écrit le sens. Ah bah si, là ça l'est left et donc l'autre forcément c'est right. Voilà, coup de graisse. Hop là. Voilà. Hop là. La technique de la pédale qui roule. Voilà. Et de l'autre côté, c'est le même tarif, un peu de graisse et on visse. Hop là. Hop là, dernier coup pour la route. Et voilà. Maintenant, on va s'attaquer au dérailleur. Donc, j'ai déjà la gaine aussi. Il faut juste enlever le nœud avec le câble. Voilà. Donc, hop là. Donc, c'est pas du tout les mêmes gaines que les gaines de frein. Donc, faut pas se tromper. Toc. Alors. Bon, c'est pas très grave de toute façon. On va pas faire le réglage définitif tout de suite. Voilà. Ensuite, Yois, ça vient passer là-dessous dans le guide. Alors, hop là. Il y a un petit trou à cet effet. Hop. Ensuite, selon les dérailleurs, c'est pas le même système. Faut réussir à le faire passer quelque part là-dedans. Ici, je crois. Voilà. Tac. Et ensuite, là-dedans. Et visser. Alors, on va pas visser trop fort. Parce que c'est vraiment pas le réglage définitif tout de suite. Il faudra déjà que j'ai les pneus pour pouvoir faire ça. Voilà. Et donc, ça fait le tour comme ça. Et ça passe dans le petit guide en dessous. Alors on va s'occuper du dérailleur arrière. Qui a un détrompeur ici qui vient se caler là-dessus. Donc, hop. On va visser tout ça. Dérailleur, il va de là à de là. Il faut penser
qu'on peut tourner. Et donc il faut quand même prévoir un peu de mou. Et en fonction de la taille de votre guidon, et ben il faut prévoir ce qu'il faut. Donc là, normalement, ici, on est pas mal. On va le couper. Je sais qu'il y a des pinces spéciales. Moi, je le fais traditionnel. La pince coupante. Alors, les petits embouts qui vont bien. Hop. Un embout de chaque côté. On le passe dans la gaine. Donc, bon, je vous ai passé l'installation du fond de jante, parce que bon, c'est juste le truc bleu à mettre au fond de la jante, comme son nom l'indique. Hop. Ensuite, on le passe ici. Je vois quoi que ce soit. Voilà. Tac. Donc il va passer ici. Et d'ici, il va falloir un nouveau bout de câble qui va de là à là. Et ensuite terminer ici jusqu'au derrière. On va essayer, hop là, de pas se faire mal. Donc, hop, on laisse sortir de l'autre côté. Il vient s'enficher là-dedans. Tac. Ensuite, ça passe là-dedans. Hop là. Et voilà, et ça vient se clipser là. Et donc, ah moi c'est une vis sur ce truc là. Ça c'est pas banal. Hop là. Voilà. Alors, on va finir par les pneus. Donc des pneus tout neufs. Chambre à air. On va faire deux méthodes. La méthode traditionnelle et la méthode magique. Donc on va commencer par la traditionnelle. Voilà. Petit pneu Michelin. Hop, tubeless ready, même si les jantes sont pas faits pour. Hop là. Alors, faut pas se gourer. Il y a un sens pour l'avant et un sens pour l'arrière. C'est écrit dessus. Normalement, voilà. Donc front, bah, c'est pour l'avant et ça c'est pour le sens quand c'est derrière. Donc déjà, on va commencer. Avant de mettre la chambre à air, par mettre un côté. On est en 26 sur ce vélo. Voilà, ça c'est assez facile à mettre. Donc la chambre à air ensuite. Il faut gonfler un petit peu pour pas la pincer au moment où on remet le pneu. Hop là. Ne pas faire bouger le fond de jante. Voilà. Et après on va venir la gonfler un peu. Merci aux voisins de faire la tondeuse. Alors, déjà, on va mettre la petite vis. Hop là. Qu'on serre à la main pour pas abîmer la jante. Bon, on va gonfler un petit peu maintenant. Pas question de gonfler entièrement, juste ce qu'il faut pour pas pincer. Voilà. Voilà, ça commence à prendre un peu forme. Non, on reste là. Hop là. Alors c'est souvent le cas, c'est que quand on le met d'un côté, ça se barre de l'autre. Alors, oh bah il est assez facile à poser, super là. J'avais connu bien pire. Donc on va le remettre sur la fourche avant. On va gonfler, sinon ça passe pas au niveau des freins.
Voilà. Donc là, on voit que ça s'est alourdi. Ça prend forme, ça prend forme. Et il faut mettre maintenant le petit embout. Donc ça, c'est la version longue. Maintenant, on va faire la version magique. Alors pour la version magique, c'est le même début. On enlève la roue. On la pose. Voilà. Et ensuite, il faut juste bien viser à la 1, à la 2, à la 3. Et voilà! C'est quand même plus pratique. Alors on va maintenant passer à l'étape chaîne, hein, parce que vous voyez que ça tourne dans le vide. Donc vous aurez besoin d'une chaîne et d'un dérive-chaîne. Donc pour régler la longueur d'une chaîne, bon, déjà ils vous font le petit maillon rapide qui est fourni avec, mais ça on verra tout à l'heure. Et donc l'idée pour savoir la longueur qu'il vous faut pour la chaîne, même 2 fois trop de graisse par défaut, donc vous le faites passer hop là, sur le grand pignon de votre vélo et le grand plateau sans passer par le dérailleur. Voilà. Ensuite, on tourne un peu et l'idée c'est d'essayer de trouver en tendant combien de maillons il va falloir enlever. Donc les maillons s'enlèvent par 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alors on va enlever celui-là. C'est pas très difficile. Il suffit de tourner jusqu'à ce que le petit rivet passe au travers. Hop là. Voilà. Voilà. Du coup, vous retrouvez, hop là, avec un bout de chaîne que vous pouvez enlever. Et puis ben, après, forcément, il faut faire passer tout ça dans le dérailleur avant. Hop là. Alors, on va le mettre sur le petit pignon. On va le faire passer, hop là, dans le dérailleur arrière. Hop. Tac. Voilà. Donc on va mettre les petits maillons rapides. Donc de toute façon ça se met forcément sur un petit, on voit hein, les pignons, il y a un plus petit et un plus gros. On le met un d'un côté. De l'autre côté on fait pareil. Hop là. Et on vient ici enfoncer les 2 embouts. Et la petite clé, on va se mettre des 2 côtés et voilà. Il n'y a plus qu'à régler le dérailleur. Et non, il faut régler les vitesses. Et on va regarder ce que ça donne. Oh. Et voilà.